Bonjour à toutes et à tous, merci à equitadvice.org pour ce nouveau rendez-vous dédié à l'entraînement mental pendant le confinement. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. J'aimerais savoir si vous connaissez l'esprit singe. L'esprit singe, eh bien vous l'utilisez régulièrement, cet esprit-là, cette partie de votre esprit. C'est celle qui jacasse, c'est celle qui blablabla, blablabla, c'est celle aussi qui va d'idée en idée, c'est celle qui juge, c'est celle qui donne son avis. Et concrètement, vous l'utilisez quand vous êtes en compétition, avant de passer sur votre CSO, quand vous êtes au paddock, vous allez vous dire j'espère que je vais arriver à détendre dans ce foutu petit paddock, j'espère que aussi l'Auxerre en sortie de virage va bien se passer, ou alors que le passage dans le gué va être plutôt facile à faire, ou mon poney, j'espère que mon poney sur le carré de dressage va pas avoir peur de la banderole. Bref, cette partie de notre esprit, c'est celle qui nous dérange. Alors comment on va faire pour que cette partie devienne calme et attentive? Eh bien, il faut devenir ami avec cette partie-là, il ne faut pas essayer de la combattre. Alors, cette partie singe, pour devenir ami, bien simplement lui donner une banane, ça ne suffit pas. Il va falloir trouver une autre méthode, et la méthode que je vous propose, c'est de lui donner un job. Et pour lui donner un job, on va utiliser la méditation. Alors la méditation, quand on parle de cet outil-là, eh bien, beaucoup de gens font la même erreur que moi j'ai fait au début, c'est de se dire, alors là, il va falloir se concentrer, je vais fermer les yeux, j'ai pensé à rien, donc je ferme les yeux, je me concentre, aucune pensée, etc. Mais quelle dépense d'énergie! Et c'est impossible de bloquer les pensées, c'est impossible de bloquer les émotions, on en a besoin. Par contre, on a le choix de laisser la partie de l'esprit singe s'exprimer ou pas. Donc grâce à la méditation et grâce à un exercice très simple de méditation où on va demander, en fait on va dire à l'esprit singe, on va lui dire hey, esprit singe, concentre-toi sur la respiration. Et l'esprit singe va dire ah ouais, ok, c'est sympa ça. Et on va se concentrer sur l'inspiration et l'expiration, tranquillement. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir capter l'attention de l'esprit singe sur cet instant présent. Restez dans l'instant présent. Il est possible que vous ayez en arrière-plan quand même des pensées qui arrivent ou des émotions. Eh bien, on va accepter, déjà on va en prendre conscience, on va l'accepter et tout naturellement, tranquillement, on va revenir à l'instant présent, on va revenir aux sensations de l'inspiration et de l'expiration, donc sur la respiration. Ça va demander un petit peu d'exercice, d'entraînement, c'est comme tout, c'est comme quand on vous apprend à changer de pied au galop, ça ne s'est pas fait en une séance, il a fallu répéter les gammes pour pouvoir être, on va dire, à l'aise dans le changement de pied au galop. Pour vous entraîner, vous allez télécharger 2 applications, vous allez choisir l'une ou l'autre. La première s'appelle Petit Bambou, elle est assez connue. Vous allez avoir la voix de Julie, c'est une voix féminine. Et la deuxième application, Namatata, la voix masculine d'Antoine qui va vous guider sur des séances. Alors il y a toute une série de séances gratuites. Et après vous pouvez investir au mois par mois sur un abonnement que vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez. Et vous allez pouvoir tester les moments de la journée, le matin, l'après-midi, le soir. Vous allez pouvoir tester aussi les positions. Généralement, la position qui est préconisée, c'est la position en tailleur, mais il faut que la position soit confortable, que vous soyez à l'aise. On peut méditer assis, debout, en marchant, couché. Donc, libre à vous de vous approprier comment vous vous sentez le mieux. Le plus difficile, c'est comme tout, c'est de laisser entrer dans votre vie la méditation. En ce moment, on a le temps pendant cette période de confinement, donc laissez la méditation rentrer dans votre vie. Voilà, comme chaque vidéo, je vous propose un livre. J'ai choisi La Voix de l'archer de Paulo Coelho. C'est un superbe livre, superbe déjà aussi au niveau de la présentation. Vous avez des petits paragraphes et vous avez aussi de très très jolis dessins. Et ce livre est accessible par tous. Alors, bonne méditation, bon travail avec votre esprit singe et à très bientôt.
Au revoir.